Bonjour et bienvenue dans Art System. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, que faire quand on ne sait pas quoi faire? Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Art System. Je suis Gwenaëlle, artiste peintre et formatrice, et je vous propose régulièrement des tutos et des vidéos de réflexion sur ma chaîne YouTube, et puis un choix de cours en ligne aussi que vous pourrez découvrir sur mon site. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Alors, que faire quand on ne sait pas quoi faire? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé en tout cas, des jours où je vais dans l'atelier, et puis j'ai pas vraiment d'idée, je sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de créer, j'ai envie d'être en contact avec ma créativité, avec tous les objets que j'ai dans mon atelier, tous les outils, mais j'ai vraiment aucune idée de la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Et ces jours-là, on peut se sentir un peu mal à l'aise parce qu'on a en soi comme une envie mais qui sait pas comment sortir. Et donc l'idée c'est de vous proposer des pistes quand vous êtes dans cet état-là un peu créatif mais pas complètement, où vous n'êtes pas totalement inspiré, vous savez pas vers quoi aller, et bien qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Et donc je voulais vous donner quelques idées. Donc aujourd'hui, on va dire, on n'est pas dans le meilleur état pour créer, c'est-à-dire qu'on n'a pas la disponibilité, la concentration nécessaire pour être vraiment dans une phase de création. Mais on a quand même envie de se connecter à son atelier, à tout ce qu'on a autour de soi, et de passer un moment où on va être tranquille, on va être à la marge de la création, on va dire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose que je peux vous proposer, c'est de mettre en place des activités qui ne nécessitent pas de concentration, de réflexion. Alors parmi ces activités, ça peut être par exemple de faire des nuanciers. Vous savez, vous avez différentes peintures, vous avez des crayons de couleur, vous avez des aquarelles, vous avez des choses comme ça. Sur des feuilles, ça peut être bien pour chaque petit godet d'aquarelle de mettre exactement la couleur à laquelle ça correspond. Ça peut vous aider pour les mélanges, pour les crayons de couleur aussi, pour les peintures acryliques aussi. Comme ça, vous avez une référence visuelle de tout ce que vous avez dans votre atelier, et ça peut vous aider quand vous voulez mélanger des couleurs, en associer, etc. Donc ça, c'est une sorte de travail préparatoire qu'on peut très bien faire dans les moments où on n'est pas totalement opérationnel pour créer. On peut aussi, par exemple, si on a des magazines ou des papiers ou des choses comme ça chez soi, eh bien, utiliser ce temps-là pour feuilleter ces magazines, se dire « Ah tiens, ce motif me plaît, je le découpe, cette couleur me plaît, cette association de couleurs me plaît », juste faire du découpage comme ça dans tous les magazines qu'on a, et puis éventuellement trier par couleur, par motif. Voilà, on peut commencer à mettre en place ce genre de choses. Bien sûr, si on a une jelly plate, eh bien, ces moments où on n'est pas totalement créatif, ça peut être un très bon moment pour travailler avec cette jelly plate, parce que là, on se laisse vraiment porter par l'inspiration du moment, on joue avec ses couleurs, avec les motifs, avec les pochoirs, il n'y a pas d'enjeu, on est toujours satisfait du résultat d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être un moment où on travaille avec sa jelly plate, ça peut être un moment où on va préparer, si on a des toiles ou des panneaux de bois, eh bien on va les enduire de gesso, on va laisser sécher, on va poncer, on va faire ça 3 fois, et comme ça on aura des belles surfaces de travail quand on voudra s'y mettre. Ça peut être aussi le moment de créer ses papiers, et là je vous renvoie au cours gratuit que je propose sur mon site, sur comment créer ces papiers, et là avec du papier de soie, avec différentes choses, vous allez pouvoir créer vos papiers avec des motifs, avec un feutre Posca, vous allez dessiner des points, des traits, des croix, voilà, des choses qui demandent vraiment pas d'investissement intellectuel. Quand on n'est pas vraiment inspiré, on peut aussi juste faire des collages avec des papiers qu'on a trouvés dans des magazines, ou des morceaux de peinture, ou des chutes, ou des choses comme ça. Le collage, c'est un peu instinctif, ça demande pas beaucoup de temps, ça demande pas beaucoup de concentration, on peut essayer, on est aussi dans le jeu, on juxtapose des choses intéressantes, donc voilà, c'est quelque chose qui demande pas énormément
d'esprit, hein, que le mental soit vraiment très très actif. Et puis on peut aussi profiter de ce moment-là pour regarder des tutos. Et en général, le simple fait de regarder des tutos, ça donne envie, et voilà, on repart, ça remet en route. Donc là, si vous n'êtes pas encore un habitué de ma chaîne, eh bien je vous renvoie vers les tutos que j'ai créés. Vous allez trouver plein d'idées de création. Ensuite, quand on est dans cet état-là, ça peut être aussi le moment d'aller un peu à la pêche aux idées, c'est-à-dire on sent qu'on a envie de créer, on ne sait pas exactement comment, donc là, il faut se reconnecter à soi-même, hein, et puis se dire, bon bah, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui va être porteur, moteur pour moi, qu'est-ce qui va me donner envie de créer. Donc là, ça peut être de simplement se dire, bah, ces derniers temps, qu'est-ce qui a retenu mon attention, à quoi j'ai été sensible. Par exemple, j'ai fait une balade et puis ben, ça m'a plu d'observer les dessins faits par les lichens sur les rochers au bord de la mer, ou bien j'ai vu des animaux et j'aimerais bien apprendre à dessiner des animaux, par exemple, des choses comme ça. On peut aussi utiliser son smartphone ou son appareil photo et puis regarder tout ce qu'on a pris en photo les 6 derniers mois, par exemple. Qu'est-ce qui a attiré notre attention, qu'est-ce qui a retenu notre attention? On va peut-être trouver des matières, on va trouver juxtaposition de différentes choses, on va trouver par exemple qu'on était dans un certain endroit et puis qu'on a été fasciné par certains branchages, par des feuilles, par des végétaux, par des fleurs, ou bien qu'on était près d'un chantier naval et qu'il y avait plein de choses un peu industrielles, une ambiance un peu particulière qui a retenu notre attention, on a pris plein de photos. Donc ça peut être une piste d'un sujet qu'on aurait envie d'explorer par la suite. On peut aussi, quand on est dans cet état-là et qu'on a envie de chercher un peu des idées, se dire, bon, qu'est-ce qui me pose problème, moi, dans ma pratique de la peinture régulièrement, dans quoi j'ai du mal, et quels exercices je pourrais mettre en place pour m'améliorer. Donc, par exemple, si c'est la couleur, eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire, là, maintenant, tout de suite, alors que j'ai pas d'idée, pour jouer un peu avec les couleurs. Là, je vous renvoie aussi vers certains de mes tutos où j'ai abordé cette question et où je vous donne des pistes pour travailler sur la couleur. Et puis une autre technique pour aller chercher des idées, eh bien, c'est de se baser sur ce que d'autres peintres ont fait et de se dire, tiens, si je me mettais à peindre à la manière de Picasso, Van Gogh, Monet, comment j'aborderais ma création. Et c'est justement le sujet qu'on a décidé d'étudier dans Art System au mois de juin, c'est-à-dire qu'on s'empare de l'œuvre d'un ou de plusieurs peintres et on se dit comment je vais peindre en m'inspirant de leur travail. Donc ça peut être aussi un très bon exercice pour la composition, pour les couleurs, pour les valeurs, enfin voilà, ça peut être vraiment une très bonne idée. On n'a pas besoin de réfléchir, de créer, mais on est quand même dans une dynamique de créativité puisqu'on part d'une base et on va vers quelque chose. Voilà donc pour cette deuxième catégorie de pistes, hein, comment aller à la pêche aux idées. Ce qui est possible de faire aussi quand on est dans cet état-là, eh bien tout simplement c'est de ranger son atelier, de décider d'y mettre un peu d'ordre, et donc ça va être l'occasion de feuilleter peut-être des revues ou des livres d'art, ça va être l'occasion de retrouver d'anciennes peintures, ça va être l'occasion de retrouver plein de petites chutes, de petits bouts de choses, et de là va sans doute naître aussi des envies, parce qu'on va peut-être retrouver des peintures qu'on avait faites à un certain moment, et on va se dire, ah mais ça c'est drôlement bien, ça m'intéressait bien d'aller dans cette voie-là. En fait, je me suis arrêtée, pourquoi je continuerai pas? Donc, je peux trouver des idées pour prolonger un petit peu. Je vais feuilleter les livres que j'ai, ça va me donner des idées, et je vais me dire, ah oui, tiens, telle technique, j'avais pas essayé, j'avais envie d'essayer, eh bien, ça va être l'occasion de le faire. Si tout ça n'a pas marché, eh bien les amis, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est de partir en balade, d'aller marcher, de vous changer les idées, de vous aérer, d'éventuellement emporter votre téléphone, votre smartphone ou votre appareil photo avec vous, et de vous mettre en mode ouverture et de noter tout ce qui vous intéresse, tout ce qui attire votre œil. Ou alors tout simplement de vous balader et de faire une vraie pause parce que peut-être que le moment n'était pas venu pour vous d'être dans l'atelier et que vous aviez vraiment besoin d'autre chose.
C'est donc la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai un projet qui s'appelle Les âmes créatives qui va voir le jour début septembre. Qu'est-ce que c'est les âmes créatives? C'est un club pour les artistes où je proposerai chaque mois de nouveaux contenus, des techniques, des tutos, des challenges. Donc l'idée c'est d'apprendre et de progresser ensemble, de créer aussi une communauté de personnes qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes envies, les mêmes passions, et de se rassembler autour de l'art et d'échanger et de créer ensemble. Pour le moment, c'est une liste d'attente qui est disponible, donc vous pouvez vous rendre sur mon site, le lien est donné dans la description de la vidéo, et vous inscrire sur la liste d'attente. Ça vous permettra d'en apprendre un peu plus parce que j'ai créé une page avec toutes les informations, et puis comme ça vous serez avertis dès le lancement de ce groupe qui devrait normalement commencer à voler de ses petites ailes au début du mois de septembre. C'est donc la dernière vidéo pour le mois de juin. En juillet, il n'y en aura pas parce que je serai en vacances. Je fais une pause bienvenue par rapport à YouTube, aux vidéos, aux podcasts et tout ça, même si j'adore faire ça. De temps en temps, il y a besoin de prendre un peu de recul, de se changer les idées et puis de se renouveler un peu, de voir les choses autrement, de remplir de nouveau sa besace à idées. Voilà, donc je vous souhaite un bel été, je vous dis à bientôt, et si vous voulez donc en savoir plus sur les âmes créatives, cliquez sur le lien sous cette vidéo et allez voir un petit peu, tout est expliqué et vous en saurez plus. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, et je vous dis à bientôt, au revoir.